Web, TV Info. Je te vois vivre et t'amuser. Loin de moi, m'as-tu déjà oublié? Après avoir été contraint par la police municipale de La Rochelle à couper son ampli, Julien, artiste de rue qui se produisait sur le port, a voulu exprimer son étonnement sur les réseaux sociaux. L'effet a été immédiat et s'est propagé de manière spectaculaire, ce qui a conduit le maire de La Rochelle à s'exprimer sur ce sujet. Rencontre avec des employés qui travaillent dans les brasseries sur le port et qui sont très friands quand même des animations, de chanteurs, de jongleurs le soir. Est-ce que ceux-ci qui ont des amplis modérés vous gênent pour votre clientèle et pour vous-même? Ça va baisser la fréquentation du port. Les gens aujourd'hui, quand ils viennent sur La Rochelle, surtout l'été, ce qu'ils recherchent, c'est les petits spectacles de rue qu'il y avait comme avant. Aujourd'hui, qui disparaissent petit à petit. Si on leur interdit la musique et le son, aujourd'hui, il n'y a plus de spectacle. Alors la musique, c'est possible, mais vous savez, sans ampli. Mais sans ampli, avec le monde qu'il y a qui déambule, on ne va plus du tout les entendre. Ah non, donc non, vous êtes d'accord pour un petit ampli? Enfin, ça ne gêne pas les clients? Ah non, ça gêne pas du tout les clients et en plus de ça, ça fait partie du spectacle. Le bruit à La Rochelle, en tout cas l'été, ça fait partie du boulot, ça fait partie du spectacle. Donc moi, je trouve ça un petit peu dommage d'interdire l'ampli, en tout cas pour les artistes de rue. Moi, mon ressenti, il est tout simple, c'est que si on enlève déjà cette partie de rythme qu'on peut donner sur un port déjà qui a plus grand chose, on va dire, hein. Nous commerçants, ça nous donne de l'ambiance. On aime venir travailler dans une bonne ambiance. C'est vrai que s'ils enlèvent tout comme ça, c'est dommage. Bonjour à tous. Suite du feuilleton des amplis sur le port, je suis ce soir avec Julien Sandetto et Christophe Guillaumet, qui sont tous deux artistes de rue. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, messieurs les artistes, on en est où aujourd'hui? Alors Julien, est-ce que vous pouvez commencer? Oui, on en est où du coup suite au message que j'ai mis le lendemain de ce qui m'était arrivé sur la rue quand j'ai joué avec mon ampli. Il y a eu plein de réactions, plein de messages. J'ai été contacté par beaucoup de journalistes pour la radio, aussi pour la presse écrite sur le Sud-Ouest, la Charente-Québec, etc. Et puis alors la radio, il y a France Bleu, Demoiselles FM, oui, c'est ça. Énergie, Radio Collège, enfin voilà, tout le monde s'émeut. En fait, voilà, tout le monde, il y a des réactions parce que ça serait dommage que cet été soit mort, entre guillemets, qu'il n'y ait plus ces artistes de rue. Sans ampli. Sans ampli, voilà, parce que c'est ça le... C'est un peu le folklore de La Rochelle, en fait, cette musique. Amplifiée. Amplifiée, voilà, c'est ça, amplifiée d'une manière raisonnable et tout ça. Et effectivement, donc quelle a été la réponse de la mairie? Donc, monsieur le maire m'a répondu sur ma page Facebook, comme quoi ce n'était pas interdit, les artistes de rue sont bienvenus, etc. Avec un texte assez long, et bien sûr en dessous il y a marqué toujours sans ampli. Donc, voilà. En faisant aussi référence, enfin dans un article, il y avait aussi référence à un certain arrêté de 2008 qui interdisait justement donc d'utiliser les amplis. Mais on voit bien que depuis de nombreuses années, tous les artistes de rue ont quand même des amplis. Voilà, des petits, des moyens, des gros. Donc il faudra peut-être ajuster. Et Christophe, vous, ça fait longtemps aussi que vous êtes... C'est vrai que sur le port, il y a toujours déjà un petit bruit de fond, d'ambiance du public. Forcément, si on chante et que le public veut reprendre, ils ne vont pas entendre le chef d'orchestre, ils ne vont pas pouvoir suivre. C'est un minimum qu'il faut en fait d'amplification. On ne demande pas une force des décibels extrêmes, mais on en a besoin en fait. Donc pour l'instant, il y a quand même une voie d'apaisement, au moins de dialogue, oui. C'est-à-dire de voir comment faire. Le risque, c'est peut-être aussi cet été de non plus être sur le port, mais d'être dans un endroit plutôt à l'intérieur de La Rochelle, enfin sur des places peut-être centre-ville, quelque chose comme ça. C'est peut-être pas le Vieux-Port, mais l'endroit où ça vit, depuis quelques années, c'est sur le Vieux-Port. Si on nous recentre dans un petit recoin où justement il n'y a pas le passage, il n'y a pas cette animation, avec forcément tous les bars, les commerces qui sont sur ce port, on aura moins de public.
Ils ont déjà fait ça pour les peintres et puis les artistes peintres qui d'habitude exposaient un petit peu partout dans La Rochelle. Là, ils leur ont donné des lieux où pouvoir se mettre. En fait, il n'y a pas le passage escompté. Il n'y a pas le passage. Je parlais notamment peut-être sur le Gabu, enfin à l'intérieur du Gabu. Voilà, toute cette zone où ils avaient l'habitude de se mettre. Donc ce que vous souhaitez, vous, c'est un espace partagé, équitablement entre tous les artistes, avec une possibilité de vous faire entendre, c'est-à-dire lorsqu'on a une voix et un accompagnement, donc il faut que la voix quand même soit un peu plus forte que l'accompagnement. Christophe, ça, je crois que c'est nécessaire. Surtout que vous jouez dans un groupe. Je joue dans un groupe. Alors déjà, il y a une batterie acoustique, forcément, qui déjà génère quelques décibels. Et effectivement, on ne peut pas l'accompagner, nous, avec des instruments, des guitares folk ou même une basse acoustique. Il va falloir dire aux gens de chuchoter et de ne pas parler. Donc votre message, là, pardon Christophe, mais votre message de tous les deux, c'est que voilà, donc un artiste, pour se faire connaître, doit se faire voir et entendre d'une manière raisonnée ou raisonnable. Donc voilà, est-ce que c'est un message que vous voulez adresser à la mairie, et puis surtout pas être peut-être parqué dans un endroit? Oui, oui, tout à fait, c'est ça, oui, sans mettre, comme tu dis, beaucoup de décibels ou autres, on a des petits amplis comme ça, que ce soit pour les danseurs, pour les spectacles, les humoristes et les chanteurs de guitare comme moi, ou même dans des groupes. S'il y a un djembé, une batterie ou autre, on peut mettre pas fort, mais au moins être amplifié pour pouvoir nuancer la voix, nuancer le jeu de guitare, sinon c'est tout le temps à pleine balle, acoustique, et ça sera pas joli. Il faut nuancer avec un petit ampli, c'est possible. Donc à suivre surtout, et je veux dire, on a vu quelques interviews sur le port que ça ne gênait pas vraiment ni les personnes qui travaillaient ni ceux qui écoutaient. Christophe, qu'est-ce que vous souhaitez adresser aussi un petit message à la mairie, comme quoi voilà, tout le monde... En général, ça s'est toujours très bien passé. Les personnes que ça dérange, je n'en ai pas rencontré beaucoup. Effectivement, ça fait partie du folklore de La Rochelle. Si ça disparaît, ça sera un petit morceau d'âme de La Rochelle qui disparaîtra. Le public qui vient, c'est vrai que beaucoup de touristes et tout, je connais des personnes qui ont l'habitude de voir cette animation. S'il n'y a plus ça, ça sera déjà quelque chose en moins. Donc voilà, et puis je veux dire, le soleil se couche quand même assez tard sur La Rochelle, surtout en été. Les Francos font aussi beaucoup de bruit jusqu'à au moins 11h à peu près, minuit. Alors voilà, peut-être que tout le monde peut essayer de vivre convenablement de sa musique. En général, les amplis sont dirigés plus ou moins vers la mer. Il y a quand même un espace où il n'y a pas de résonance, où le son s'en va un petit peu quand même sur les flots, on va dire. Alors merci pour ce témoignage. Merci. Et puis donc à suivre, alors Julien, vous êtes au courant. Merci à tous.